soit rendue à notre grand Dieu et Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il est Sauveur, mais il est en même temps Seigneur. Il faut pouvoir établir la distinction entre les deux concepts de Sauveur. Il nous a sauvés, mais il est notre Seigneur. Et sa parole fait autorité dans nos vies. Ce qu'il dit, tout ce qu'il dit doit être appliqué, doit être exécuté. Parce que c'est le maître, le Seigneur qui parle. Il est le maître du ciel et de la terre. Que son beau nom soit béni. Je voudrais donc vous saluer dans ce précieux nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, tout genou fléchit. Tout genou. Ça veut dire le diable fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimés, nous ne devons plus craindre le diable. Qui est d'accord? Parce que celui qui est en nous est plus grand que lui. Alléluia. Nous sommes des privilégiés. Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et que nous puissions partager ensemble la méditation de ce matin. Nous trouvons cette méditation dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Les 3 premiers versets. Alléluia. Vous voulez encore vous lever pour qu'on puisse les lire, s'il vous plaît? Ceux qui ne peuvent pas se lever, vous pouvez vous asseoir. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On dit un grand amen. Nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un grand privilège. Et nous le sommes. J'aime ce renforcement. Nous sommes enfants de Dieu. Et puis il reprend. Et nous sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est vrai. Si on ne connaît pas ton papa, on ne peut pas te connaître. Amen. Donc, bien-aimés, ne revendiquez pas de reconnaissance du monde. Si par hasard, Dieu permet qu'on vous connaisse, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais sinon, on ne peut pas revendiquer. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Et cela nous suffit largement. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qui le croit? Et c'est pour ça que, bien-aimés, aujourd'hui, on peut être malade. Mais ne vous laissez pas abattre par les contradicteurs, les détracteurs, les moqueurs. Et dit, mais toi, tu es enfant de Dieu, pourtant tu souffres. Il faut lui dire, ce que tu vois là, c'est déjà grand, très grand par rapport à toi. Mais ce que je vais devenir n'a pas encore été manifesté. Amen. C'est merveilleux. Mais nous savons que, qui sait? Si vous ne le savez pas, on va vous le dire ce matin. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est le Seigneur de gloire.
il va paraître un jour. Un jour que nul ne connaît, mais que nous attendons fermement. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est merveilleux. Maintenant, il y a le verset 3 qui est très important. Moi, j'ai entouré les 3 premiers versets. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ça veut dire quoi? Il se laisse purifier par la parole de Dieu. Amen. Comme lui-même est pur. Veuillez vous asseoir. Vous êtes heureux? Vous entendez la suite? Vous entendez la suite? Mais elle vient. Dieu soit béni. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit être heureux. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit, je suis heureux. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et quand on vient ici, on ne doit pas afficher une mine de quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est mécontent. La joie se trouve dans la maison de Dieu. Et dans la parole de Dieu que nous allons écouter. Elle est esprit et vie. De ce texte que nous avons lu, nous allons tirer un message que nous allons intituler l'amour de Dieu pour ses enfants. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, pour que nous soyons devenus ses enfants. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Prenez ces épîtres, vous voyez que bien-aimé, quand il commence à bien-aimer, ça veut dire que je vous aime bien. Donc tout est amour. Alléluia. C'est lui qui a dit que Dieu est amour. Et c'est vrai que Dieu est amour. Dieu vous bénisse. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Que Dieu soit béni. Mais Dieu, dans son plan, il nous a aimés dès avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi il est écrit dans Jean 3,16. C'est lui qui écrit ça encore. Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset que nous connaissons tous. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons fils de Dieu, enfants de Dieu, il a fallu que Dieu donne sa vie. Amen. Amen. Que son Fils unique meure à notre place. Il a manifesté un amour sublime. Sublime, ça veut dire un amour au dernier degré. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui-même, il a dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Donc l'amour que Dieu a manifesté pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, nous soyons appelés fils de Dieu, lui a coûté la vie. Son propre fils, son fils unique, a donné sa vie pour que nous aujourd'hui nous soyons sauvés, que nous soyons devenus enfants de Dieu. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Alléluia. Amen. C'est un passage qui nous intéresse en particulier. Dites-moi, écoutez-moi bien. Dans la vie pratique, vous pouvez donner tout. Tout pour ceux que vous aimez. Mais très rarement, l'amour, votre vie. Qui est d'accord? Vous aimez quelqu'un que vous n'aimerez pas voir mourir. Et puis on vous dit que tous ces deux sont foutus. Écoutez-moi bien. Hein? Il y a eu des témoignages.
Oh, mon frère, si il pouvait prendre ta place, vraiment, ce serait malheureusement. Mais on dit que tu peux le faire. Toi, tu as 2 reins en pleine forme. Lui, ses 2 reins sont foutus. On dit, bon, on va t'opérer. Et toi, tu es bien portant, on va t'opérer. Ouvrir. Et puis, prends un rein pour donner à l'autre. C'est à ce moment-là que tu diras, je vais réfléchir. Mais Dieu, lui, n'a pas réfléchi. L'humanité était perdue. Il fallait quelqu'un pour sauver l'humanité. Et il est venu en l'appelant son fils pour nous sauver. Amen. Il n'y a donc pas d'amour plus grand que cela. Il n'y a pas un amour plus grand que cela. Et c'est pour cela qu'il est écrit, écoutez-moi, pour ceux qui demandent des choses au Seigneur et qui ne sont pas confiants. Et qu'on a bien compris. Ils demandent à Dieu, donne-moi tes choses, et puis ils ne sont pas confiants. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son seul fils, ce qu'il y avait le plus cher, il ne l'a pas épargné. Il vous l'a donné. Comment ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Dieu nous donne tout avec son fils. Et à cause de nous, il a donc mis le comble à son amour. Il a mis le sceau à son amour. C'est-à-dire l'amour au dernier degré. Il est mort pour nous. Pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous voyez, quand on chante, il a tout payé. Je n'ai plus rien à faire pour être enfant de Dieu. Il est d'accord. Je n'ai rien à faire. Je suis enfant de Dieu parce que Dieu l'a voulu. J'ai pris l'exemple ici avec mon frère Ndablé qui est là. Lève-toi, Ndablé. Dieu te bénisse. Je t'ai reconnu, mon frère. Il a des enfants. Lève-toi, mon frère. Et je lui ai posé la question un jour, mon frère Ndablé. Est-ce que quel est celui des enfants qui a demandé à naître? Tu peux répondre encore aujourd'hui? Aucun. C'est la réalité. Les enfants, ces enfants sont nés et puis ils se retrouvent, ils s'appellent Ndablé. Ils ne savent même pas pourquoi. Mais on les appelle Ndablé. Quelquefois les amis viennent, lui-même qui est le vrai Ndablé est là, et puis il dit, moi je t'entends, on va voir Ndablé. On va Ndablé. Parce que c'est lui qui a décidé de faire Ndablé là. C'est pas vrai? C'est lui qui a dit, je vais prendre une femme et je vais faire des enfants. Ce n'est pas les enfants. Et c'est Dieu, tu peux t'asseoir mon frère. C'est Dieu qui a décidé de nous engendrer. Alléluia. C'est lui. C'est pour ça que la Bible dit, ce qu'il a commencé en nous, cette bonne œuvre, il va l'achever. Moi, je suis confiant. Il va l'achever. Nous sommes ses enfants. Et l'apôtre du Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Mais cet amour a coûté un prix. Alléluia. Ce n'est pas un amour verbal comme on dit je t'aime. Nous on dit je t'aime. Et en même temps quand on tourne au dos, on dit autre chose. Mais là Dieu a donné sa vie. Son fils unique est venu pour mourir à notre place. Pour nous racheter. Et c'est ça qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Et j'aime cette dernière phrase. Voyez, là, la première c'est ici. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous avons à faire, c'est d'être reconnaissants. D'être vraiment reconnaissants. Nous n'avons rien fait, il a tout fait pour nous. Et il ajoute, et nous le sommes. Alléluia.
il a donné sa vie précieuse pour que nous soyons devenus enfants de Dieu aujourd'hui. Et en allant à la croix du calvaire, il nous a réconciliés avec lui. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 6. Vous allez voir quelle est la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. On peut commencer à lire peut-être à partir du verset combien? Oh, l'espérance ne trompe point. J'ai coupé la phrase. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par... Qui a bien lu? Mais j'ai dit la suite. Qui nous a été donné. On dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné. Qui le croit? En tout cas, moi je le crois. Il m'a donné son esprit. Et le Saint-Esprit répand dans mon cœur son amour. L'amour de Dieu. Car, comprenez bien, là, l'apôtre Paul veut mettre en relief l'importance de cet amour, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous n'étions pas des gens aimables. Qui était aimable? En tout cas, moi, je n'étais pas aimable. Je n'étais pas quelqu'un qu'on doit aimer. Mais Dieu m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Au stade de la justification déjà, nous voyons l'amour de Dieu. Et Frère Branham dit que c'est comme un gobelet dans un poulailler. Écoutez-moi bien. Et le gobelet qui est dans un poulailler sale avec les excréments des poules. Si vous prenez votre main pour entrer dans le poulailler et que vous prenez le gobelet, cela exprime quoi? Vous aimez ce gobelet. Vous allez vous salir. Et puis quand on a pris ce gobelet, on n'a pas pris pour rien. On va l'utiliser. Et Dieu, il va nettoyer ce gobelet-là. Il va l'utiliser. Il va le sanctifier. Que Dieu soit béni. C'est nous. Nous étions plus sales qu'un gobelet perdu dans un poulailler. C'est vrai. On ne devait même pas nous aimer. Mais Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas tenu compte de ce que nous étions. Mais son amour s'est manifesté parce que lui, il nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Amen. Dieu n'a pas dit, faites ceci avant que je ne vous aime. Dans son plan, il a prévu de nous aimer et il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'au plus haut degré. Alléluia. Car, je lis ici, lorsque nous étions encore sans force, Romains 5, verset 6, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. On dit Amen. Amen. Des voleurs, des adultères, des tricheurs, des menteurs, des n'importe quoi, des tueurs, des meurtriers. Christ n'a pas voulu qu'on soit d'abord propre. Non. C'est quand on était dans ces choses qu'il est mort pour nous. Est-ce que vous voyez la profondeur de l'amour de Dieu? Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul dit qu'il est mort pour des impies. Il y a des gens qui sont impies, des incrédules,
Des gens qui étaient perdus dans le péché. Et c'est à ce moment-là que Christ est mort pour moi. Il est mort pour toi. Quel amour profond. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas le chanter seulement. L'amour de Dieu est vraiment profond. Quand nous étions des impies, des gens qu'on est, même dans le village, on ne nous aimait pas. Ah oui, parce qu'on était méchants. On était mauvais. Mais Dieu nous a aimés à ce moment-là. Son amour est vraiment profond. Que son nom soit béni. Et le verset 7 dit ceci. À peine mourrait-on pour un juste. Est-ce que vous comprenez un peu? À peine. Ça veut dire que c'est même pas sûr. Sœur, écoutez. Ce n'est même pas sûr qu'on meurt pour quelqu'un qui est juste. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Quelqu'un n'a rien fait, puis on l'a attrapé, on dit on va le tuer. Hein, ma soeur? On va le tuer. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont pleurer. Ne le tuez pas, non, je l'aime. On dit, ah non, tu l'aimes. Bon, viens, on va te tuer à ta place. Plus que tu l'aimes, viens, on va te tuer à la place. Tu vas reculer. Tu vas reculer, hein? Il dit, bon, mais de toute façon, on ne veut pas mourir ensemble. Il y a son sort. Donc, il n'est même pas facile de mourir pour un juste. Un homme juste, il n'a rien fait. On est en train de le tuer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est pleurer. C'est très difficile de dire, bon, vous trouvez quelqu'un de juste, et puis on dit, bon, toi tu veux mourir à sa place, viens, on va te tuer. Tu vas penser à ta femme, à tes enfants, à ce que les gens diront, mais celui-là, c'est un idiot. On tue quelqu'un et puis il va se faire tuer. Il n'est pas intelligent. Et tu vas reculer. Donc, il n'est même pas facile de mourir pour quelqu'un qui est juste. Mais nous étions injustes, nous étions impies, et Dieu a donné son Fils unique pour nous. Et il est mort à notre place. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle de ce Seigneur, il est vraiment heureux. Moi, je suis heureux avec lui. De savoir que quelqu'un est mort à ma place. Cette mort de la croix, c'est moi qui devais mourir. Mais c'est substitué à moi. Alléluia. À peine mourrait-on pour un juste. C'est possible? C'est pas justifié. Peut-être quelqu'un, regardez ici, hein, quelqu'un, on ne sait même pas qui, quelqu'un, peut-être, amen, quelqu'un, vous voyez des mots indéfinis, on ne sait même pas qui peut le faire. Peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais on n'a pas dans l'histoire un témoignage comme quelqu'un disait mort pour un homme de bien. Non. Un homme de bien, on le voit. Et on peut raconter, oui, le tueur était bien, il était un sérieux du quartier. Mais ils l'ont pris, ils l'ont tué. Et sous tes yeux, tu as fui. Mais lui, il est mort pour nous quand nous étions encore impies. C'est-à-dire des pécheurs vendus au péché, esclaves de la boisson, esclaves du sexe, esclaves de l'argent, esclaves de tout ce qui est contre la parole de Dieu. Mais Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? On dit Amen. Amen. Si vous avez bien compris, dites Amen. Amen. Et ça veut dire qu'on ne doit pas être incrédule en ce moment. Si déjà quand nous étions impies, il est mort pour nous, ce n'est pas maintenant qu'il va nous perdre. Alléluia. Il nous a justifiés. Le fait de prendre le gobelet qui est dans le poulailler justifie.
Amen. Ça veut dire que c'est bon pour. Il nous a justifiés. La justification, c'est la situation de l'homme pécheur devant Dieu. C'est-à-dire que Christ est mort. Il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Si nous croyons en ce qu'il a fait pour nous, nous n'avons plus de péché. Oh. Vous voulez garder vos péchés? Non, dites Amen. Amen. Nous n'avons plus aucun péché. Amen. C'est vrai. Amen. Dieu nous voit comme tels. Ce n'est pas les hommes, mais Dieu nous voit sans péché. Par contre, son Fils unique a pris notre place. Je ne suis pas en train de prêcher le gracisme. Faites-moi confiance. Et confiance à la parole. Je ne suis pas en train de dire maintenant il faut aller pécher. Non, jamais. Mais l'apôtre Paul a dit, puisque là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Faut-il donc pécher? Il dit, loin de là. Si des gens pensent que, puisque Dieu a donné son Fils par amour pour eux, ils doivent pécher, c'est qu'ils ne sont pas concernés par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Il est mort pour moi, pour que moi aussi, je lui donne ma vie. Pas pour que désormais il puisse me vautrer dans le péché. Non. Car si lorsque nous étions ennemis, je reprends le verset 10, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous a réconciliés avec Dieu? La mort de Jésus-Christ. Levez la tête. Dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. La relation entre Dieu et lui a été brisée. Amen. Et cette relation a été rétablie par la mort de son Fils. Nous avons été réconciliés avec lui. Désormais, il nous voit comme n'ayant jamais péché. Alléluia. Que son nom soit béni. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. Qui est sauvé? Alléluia. Je suis sauvé. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a posé la question. Et il y a très longtemps, il y a 30 ans. Et quand tu penses que tu es sauvé, il dit oui. Il dit, mais tu es un prétentieux. Comment tu veux savoir si tu es sauvé? Mais c'est vrai, la Bible dit. Amen. Moi, je crois ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit que je suis sauvé. Amen. Mais moi, je crois. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Je suis sauvé. Dites, je suis sauvé. Qui a peur de le dire? Il y en a qui ont dit, mais moi je suis là, je marche mal encore. Non, on ne parle pas de ta marche. On parle de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Ce n'est pas ta marche qui te sauve. Tu as été sauvé pour bien marcher. Et c'est pour cela que quelqu'un qui ne marche pas bien, on doute de son salut. Est-ce qui a bien compris ce que j'ai dit là? Quelqu'un qui est tout dans le péché, toujours la même chose, frère, tout la même chose, on doute de son salut. Et qu'un jour il a été sauvé. Quand on est sauvé, on peut tomber dans le péché. Mais on ne pêche pas. Amen. Ça veut dire quoi? C'est paradoxal. Ça veut dire qu'on ne pratique plus le péché. Amen. Celui qui est né de Dieu, il ne pratique plus. Il ne livre plus ses membres au péché.
Mais il se livre lui-même comme esclave du Seigneur. Tout son corps, tout ce qui est en lui adore le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours en train de pécher. Non. Alléluia. Rappelez-vous une chose. L'apôtre Pierre a été repris une fois par Paul. Pierre et Paul. Vous voyez les deux noms? Ils n'ont jamais été des papes. Hein? Non. Ce sont les braves serviteurs de Dieu. Non, Paul a repris Pierre pour hypocrisie. Plusieurs années après la Pentecôte. Mais le vieux, il s'est repenti. Alléluia. Un fils de Dieu, il se répand. Mais il ne pratique pas le péché. Il ne programme pas le péché. Il ne va pas en week-end à Souandi avec des jeunes filles. En short. Hein? On le voit, le frère, il est en civre. Même en short, puis il est nu, il est venu pour se bronzer. C'est un païen, ce n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il aime son corps tel que Dieu l'a créé. Alléluia. On a bien compris ici. Qui a bien compris? C'est pour cela qu'il faut prendre un médicament pour enlever ton corps. Qui a compris ça aussi? La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Psaume 139, tel qu'il m'a créé. Si mon nez est court, c'est ce qu'il m'a donné. Si c'est long, c'est bien. Si je suis noir, moi je suis noir. Si tu m'as connu il y a 30 ans, je suis encore le même. Mais pourquoi tu vas te dépigmenter pour devenir clair? J'ai croisé une soeur un jour, je ne l'ai pas reconnue. Elle est venue me saluer. Bonjour frère. J'ai dit bonjour madame. Elle dit je suis la soeur qui dit non, c'est pas possible, mais toi tu es noir. Bien-aimée sœur, je vous en prie. La Bible dit que, regardez, dans Somme des Sommes, Cantique des Cantiques, il est écrit que même si je suis noir, je suis. Qui a déjà lu ça? Même si je suis noir, je suis belle. Je suis belle. Est-ce qu'on se comprend? Je manque une pauvre pour m'adresser aux sœurs. N'enviez pas le monde. N'enviez pas le monde. C'est dépigmenté. Et vous allez voir, elles ont des plaies ici. Les pauvres. On enlève là, je ne sais pas si. Dites-moi, avec quoi vous enlevez? Des fosses. Avec de l'eau de javel. Non. Malheureusement, peut-être le mari qui aime ça. Il faut que tu sois blanche. Mais pourquoi tu ne vas pas épouser une blanche? Si tu aimes les blanches, pourquoi tu n'as pas épouser une blanche? Elle est noire. C'est ce que Dieu a voulu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ma soeur, ma fille, reste noire. Noire ébène. C'est la beauté naturelle. Non, tu veux dire que Dieu s'est trompé. Qui écoute? C'est la même prédication. Hein? Je dis pas autre chose. C'est la même prédication. Dieu s'est trompé en t'écrivant noir. Et puis demain on te voit, tu es devenu rouge. Parce que elle ne devient pas claire, elle devient rouge. Ce n'est pas bien, mes soeurs. Je crois que vous devez être exemplaires. Les sœurs doivent être des femmes exemplaires. Pourquoi vous voulez envier les autres? Pourquoi?
ne savent pas que Christ est mort pour eux. Ce sont des païens. Hein? Ce sont des païens, ça ne leur dit rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce qui les attend, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais toi, tu as été sauvé pour entrer dans la gloire. Pourquoi tu vas te préoccuper d'éteindre? Hein? Ton corps est devenu un vêtement. Maintenant, leur tête, ça c'est... tu les vois, les têtes, quelquefois, elles sont plus blanches que la mienne. Le lendemain, c'est noir. D'autres fois, c'est une tête de lézard, de léopard. Non, c'est pas possible. En tout cas, nous les chrétiens, vous chrétiens, nous ne devons pas suivre cela. Vous savez, le message que le frère Branham a apporté met un accent particulier sur la tenue de la femme. Qui le sait? Mais on est têtu. On est têtu. On veut ressembler aux autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Il y en a même qui sont mariés, mais elles veulent quand même ressembler à la voisine qui est célibataire. Et il faut que son visage... Vous voyez, c'est pour vous que la publicité travaille. C'est pas vrai? Partout, il y a des panneaux publicitaires où il y a une jeune fille maintenant, elle est nue. Quand je passe, je ferme mes yeux. Une petite fille de 15 ans, on l'a déshabillée, et puis la petite, elle est là. Bon, on a mis des pommades à côté, carotène, quelque chose comme ça. Je dis, mais petite, tu es malheureuse. Où on t'a pu t'avoir pour te mettre nue? Le diable travaille. Et le frère Branham dit ceci, il dit, lorsque aujourd'hui, le diable déshabille les femmes dans les rues, mais toi, fille de Dieu, détourne ta tête. Oui. On ne regarde pas cela. Parce qu'il y a un prix très fort que Dieu a payé pour moi. Un prix cher, coûteux. Je préfère être noir. Pourquoi vous voulez que je sois blanc? Si Dieu avait voulu que je sois blanc, il m'aurait fait blanc. Et elles n'ont pas d'argent. Et elles prennent ça pour aller acheter les produits. Et n'importe quoi. J'ai fait la parenthèse. Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes clair, soyez clair. Si vous êtes noir, restez noir. Amen. Même si vous êtes très noir, que Dieu veut envoyer un frère pour vous épouser, amen, il le fera. Amen. Et puis toutes les autres qui sont dépigmentés vont rester là. Voilà. On vous prend, parce que cette femme-là, elle dit que je suis noire mais belle. On prend la et puis on te laisse. Parce que tu n'es pas naturel. On ne prend pas les caméléons. Alléluia. En tout cas, il faut changer de comportement. Vous savez qu'il y a des hommes qui le font aussi. Ouais. Bon, mais ils sont des efféminés. Moi, il ne voit pas comment je vais devenir noir, blanc. Allez, il le connaît depuis son teint. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous étions perdus, séparés de Dieu, mais Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et il nous a régénérés. Vous savez ce que vous avez dit? Qu'est-ce que ça veut dire régénérer? Alléluia. Il nous a transformés.
Il a transformé notre être moral et spirituel qui était souillé. Gloire à Dieu. Par sa mort, il nous a justifiés. Mais son Esprit Saint va nous régénérer. Est-ce que vous comprenez? Il va nous régénérer. Il va faire de nous des gens... il va nous accorder une nouvelle naissance. Alléluia. Parce que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Écoutez, il était voleur, maintenant il devient un homme honnête. Amen. Il était adultère, on peut aujourd'hui lui confier sa femme. Ah oui, maintenant on peut dire, frère, moi tu vas avec la soeur, vous voyagez ensemble. On est tranquille. Mais avant, c'était un coureur du jupon. Aujourd'hui, il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. C'est ça l'enfant de Dieu. Il est l'enfant de Dieu pour lui. Il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il nous a régénérés. Et la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu qui ont été prédestinés. Amen. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 1, verset 5. Vous avez été prédestinés à être enfants de Dieu. Éphésiens 1, 15. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Levez la tête. Levez la tête, je vous en prie. Il nous a prédestinés. Alléluia. Il savait que nous serons prêts à accepter sa parole. Amen. Alors, il nous a adoptés. Il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et cela dès avant la fondation du monde. Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Éphésiens chapitre 2 également, on va lire Éphésiens 2 à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Levez la tête. Vous savez que les péchés tuent. Voilà ce que vous avez dit. Hein? Vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire, tes propres offenses t'ont tué. Par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois. Selon le train de ce monde. Bien aimé, levez la tête encore. Ne marchons plus selon le train de ce monde. Bien aimé, levez la tête. Regardez ici. Il voulait parler aux hommes. Tout à l'heure, on parlait de la dépigmentation. Oh, je voyais que tout le monde était heureux. Par contre, les sœurs, entre couchées, ne vont plus se dépigmenter. Mais une vraie sœur ne fait pas ça. Elle est claire, elle reste claire. Elle est noire, elle reste noire. Maintenant, dites-moi, les frères. Quand un frère va chercher une femme dans le monde, qui a compris? Il est ici, comme ça tarde, il va prendre une femme au dehors. Il fait fi de sa nouvelle naissance. Dieu quelqu'un est mort pour lui pour devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est pas suffisant. Il est là, et il a fait des années, il n'a pas pu se marier, il sort. Et il va prendre une femme au dehors. Et puis il va voir ses vieux de faire. Je suis sorti, et puis je suis tombé. Et puis tu es tombé, tu viens avec qui? Mais celle qui est là.
Tu n'es pas tombé parce que tu n'as jamais été debout. Tu étais toujours tombé. Tu es toujours tombé. Un frère, un enfant de Dieu ne va pas jeter une femme dehors. Non. Il s'attend à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui donne une femme dans le Seigneur. On est heureux de l'enfant de Dieu, mais il y a des implications. Notre comportement montre que nous sommes enfants de Dieu ou pas. On va le dire tout à l'heure. Il y a une différence dans les enfants du diable et les enfants de Dieu. Là, et la démarcation est nette. Quand on te voit, on n'a pas besoin de commentaires. On sait que c'est un enfant de Dieu, un enfant du diable. C'est clair. Voilà. Donc les péchés tuent. Les péchés tuent. Les pécheurs. Ne marchons plus selon le train de ce monde. Est-ce qu'on a bien compris? Mais si vous devez attendre 1000 ans pour vous marier, faites-le. Il est d'accord. Il dit, mais le vieux s'est marié il y a longtemps, donc... non. Mais s'il n'était pas marié, j'y attendrai. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ont des copines. Et il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller en mission. Et là-bas, il raconte d'autres femmes. C'est-à-dire, ils vivent comme des animaux. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas un animal. C'est un fils de Dieu. Et il est fils de Dieu. Son nom, Dieu te bénisse. Tout à l'heure, on t'a présenté. Dieu te bénisse. Alléluia. Ne sortez plus, frère, pour aller vous marier au dehors. Dieu prendra soin de vous. La Bible dit que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il a créé quelqu'un pour vous. Mais attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Amen. Ça, les gens n'aiment pas ça. Hein. Mais vous, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez fait pour vous marier? Mais accomplis la volonté de Dieu. Et Dieu va te donner ce qui est à toi. Amen. Alors, on lit ce passage. Selon le train de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, c'est qui? C'est Satan. Ne le suivez plus. Qui a bien entendu? Il ne faut pas suivre Satan. Moi, je vous fatigue quand vous demandez le amen. Je veux être sûr que vous comprenez. Il ne faut pas le suivre. Quand il te dit sors pour te marier au dehors, il faut dire non. Non, Satan. Arrière de moi, Satan. Je suis un enfant de Dieu. Et je le suis. Je dois demeurer tel. Amen. Parce que, écoutez, regardez ici. Notre chemin ne s'arrête pas ici. Vous êtes d'accord? On est ici pour un peu de temps. Hier, nous étions à la veillée, notre sœur Antoinette, la vieille sœur, la maman de la sœur Laurence. On dit qu'elle a 80 et quelques années. Elle a eu 80 et quelques années. Mais 80 et quelques années, ça c'est rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est rien par rapport à l'éternité qui nous est réservée. 80 ans, vous allez voir un homme de 80 ans, il est déjà fatigué. Il est fatigué. Quand il se lève 2 fois. C'est par étapes qu'on se lève. Et puis, vous voyez? Et le psaume 80 dit que, il dit que ce n'est que peine et misère. C'est 80 ans ou 70 ans. Mais là-bas, c'est l'éternité. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas fils de Dieu pour rester sur la terre ici pour souffrir. Nous sommes fils de Dieu pour entrer dans le ciel. Et être avec Jésus.
Et toutes les souffrances prendront fin. Ça, ils n'ont pas entendu. Hein? Moi, il dit amen, ça, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de larmes. Ici, là, tu aimes quelqu'un avec qui tu as vécu pendant des années, et puis, paf, la mort l'arrache. Tu peux faire quoi? Rien. Si la personne n'a pas cru, la séparation est nette, hein, c'est fini. Si elle n'a pas cru, que toi tu as cru, vos chemins se séparent. Mais si elle a cru que toi tu n'as pas cru, c'est la même chose. Mais je crois que nous voulons être sauvés avec nos familles. Amen. Alléluia. Le prêt de ce monde-là, quand on est enfant de Dieu, on ne le suit plus. Alléluia. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tout ça sont les démons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Avant que nous devions enfants de Dieu, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous comprenez ça, non? Écoutez les sœurs. Qu'est-ce qui pousse une femme à aller changer son teint? C'est quoi? Tu es là, tu mens, tu dors, ton mari t'aime tel que tu es. Mais tu veux changer ton teint. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Comment on appelle ça? Convoitise de la chair. Il veut être clair. Pourquoi tu veux être clair? Pourquoi tu veux aller prendre une femme au dehors? Pourquoi? Reste la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demandent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Demeure dans la parole de Dieu. Tu es fils de Dieu, demeure dans sa parole et ce que tu demandes, il va te l'accorder. Mais pourquoi tu veux sortir? Tu veux sortir pour aller faire une femme au dehors? C'est que tu n'as jamais connu le Seigneur. Simplement. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà ce que nous étions. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ici, le temps qui est employé, c'est quel temps? Nous étions. C'est au passé, c'est à l'imparfait. Notre frère linguiste, s'il est là, il va nous l'analyser là. Ça veut dire, nous ne le sommes plus. Est-ce que vous comprenez? Nous ne le sommes plus. Chrétien n'est plus adultère, pourquoi l'es-tu encore toi? Mais pourquoi tu l'es encore? Un chrétien, il est sanctifié. Il est enfant de Dieu. Il n'est plus ce que tu es. Si tu l'es, c'est que tu n'as jamais été justifié. Tu n'as jamais été transformé. Tu n'as jamais été... Que Dieu vraiment intervienne. Mais Dieu, alléluia, on dit un grand amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Oh, il est bon. C'est pourquoi nous le louons. À cause de son grand amour. On dit alléluia. Amen. On parle de l'amour de Dieu, manifesté pour nous. Il dit, nous étions mauvais. Tout ce qu'on a cité là, on était ça. On était comme les autres. Et c'est pour ça qu'on les voit, quand on les voit, ils nous font pitié. Il faut que vous soyez épris de compassion. Hein. Vous rentrez le soir, vous voyez des jeunes filles très jolies qui peuvent se marier. Elles sont presque nues, elles sont dehors. Elles attendent des inconnus. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et ceux qui viennent les chercher aussi, ils font pitié. Ils sont dans l'enfer comme ça. De la même manière que nous nous réjouissons de la présence de Dieu, maintenant, eux aussi ils s'ouvrent l'enfer maintenant. Déjà, en attendant qu'il soit.
Nous étions de l'homme. Mais Dieu nous a fait grâce. Il est vraiment riche en miséricorde. On dit Amen. Il est miséricordieux. À cause de son grand amour dont il nous a aimés. Quel est ce grand amour? Mais il a donné sa vie à la croix du Calvaire en la personne de Jésus-Christ. Dieu lui-même a donné sa vie. Amen. Parce que le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Devenu homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu mourir à notre place. Et c'est par son sang que nous avons été sauvés. Nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que justifiés, sanctifiés, régénérés. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Et nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Moi, en tout cas, moi, je suis assis là-bas. Qui est là-bas? Merveilleux. Il est merveilleux. Il nous a fait asseoir. Pas que je suis allé m'asseoir là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait asseoir là-bas. C'est merveilleux. Quand vous ne méritez pas quelque chose qu'on vous le donne, vous ne cherchez pas, et puis on vous donne sa chose. On dit, viens t'asseoir ici. Il nous a fait asseoir là. Que son nom soit béni. Désormais, vraiment, nous devons seulement lui dire merci. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit béni. Nous allons lire un autre verset parlant de nos filiations dans Jacques chapitre 1. Frère Mathias, s'il te plaît, lis-moi à partir du verset 16, 17 et 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a engendrés, c'est-à-dire, il nous a fait naître. Il nous a amenés à l'existence. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean insiste là-dessus. Nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Vous vous rappelez tout à l'heure, je disais à mon frère Ndablé, Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté. Ce n'est pas nous. Amen. Par la parole de vérité. Alléluia. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons enfants de Dieu. On a essayé de rappeler cet amour. C'est un amour profond. Un amour qui est dit l'amour agapao. L'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Dieu n'a pas demandé d'abord que toi tu sois bien avant qu'il t'aime. Mais il nous a aimés d'abord. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Que son beau nom soit béni. Maintenant, bien-aimés, avant d'aller plus loin, cet amour de Dieu pour nous implique, écoutez bien, implique notre amour pour lui. Vous savez, il nous a aimés. En retour, nous avons le devoir de l'aimer. Alléluia. Et dans Jean chapitre 15, on va le lire avant de repartir de l'autre côté, et puis on va arrêter peut-être. Je voudrais qu'on arrête à midi. Jean chapitre 15. Vous y êtes? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais il n'y a pas un point. Hein?
Il n'a pas dit aimez-vous les autres, point. Qu'est-ce qui suit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Votre attention. Dans la Bible en français facile, il est écrit aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimé. Ce matin, je l'ai oublié. Ça dit que cet amour a coûté la vie de quelqu'un. On se comprend? Pour prouver votre amour pour les autres, il faut que ça vous coûte aussi votre vie. On dit Amen. Et ça, dans le foyer, ça doit être de rigueur. Dans les foyers, pour ceux qui sont mariés, il faut mourir pour l'autre. Oh, s'il y a quelqu'un qui arrive pour la première fois et dit, mais dans leur église, on dit le mari doit mourir pour son mari. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ça veut dire dans un foyer, pour que le foyer soit stable, pour que l'amour puisse prévaloir, chacun doit considérer l'autre comme étant au-dessus de lui. Il doit considérer l'intérêt de l'autre. Il doit s'effacer. Oh, les frères disent, les frères Isaac, qu'est-ce que tu dis encore? C'est ce que je vous dis. Et qu'on a bien compris. Dieu, pour notre amour, c'est son amour pour nous, il a donné sa vie pour nous. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mon frère, si tu aimes ta femme, tu dois pouvoir donner ta vie pour elle. Qui est marié? Mais alors, j'ai entendu la main de 2 ou 3 personnes. Alors, je reprends. C'est la pratique. Hein? Tu dois pouvoir être prêt à donner ta vie pour ton épouse. Ah, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Ah oui, ils trouvent que c'est dur. Si c'est dur, c'est dur. Mais il le faut. Il le faut. Il faut pouvoir mourir pour ton épouse. C'est ça l'amour. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. On doit pouvoir donner notre vie pour les autres. Et en particulier pour notre épouse. Ce n'est pas celle qu'on boxe. Oh, frère, la soeur m'a tellement énervé, je lui ai porté main. Honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Honte à toi! Tu n'as pas honte. Je lui ai porté main à la soeur. Et puis tu lui dis, ma chérie, je t'aime. Tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Derrière ton chéri que tu aimes, là, c'est le mensonge. La Bible a dit, est-ce que quelqu'un un jour a pu haïr son propre corps? Qui l'a fait ici? Personne. Mais si on nous demande, moi je suis le premier à lever la main. Qui commet des erreurs? Moi. Mais est-ce que pour autant il doit prendre un couteau pour y couper? Non, il a mal fait ça là, vraiment, il faut que je me tue. Je ne suis pas fou. Mais si tu n'es pas fou, il ne faut pas être fou aussi pour ta femme. Il faut l'aimer, il faut la supporter, il faut la soutenir. Il faut la comprendre. Dieu ne t'a pas donné de gros bras pour battre ta femme. C'est pour travailler au champ pour bien la nourrir. C'est ça. Quand tu travailles dans des entreprises, tu travailles bien, tu la nourris. Ce n'est pas pour la frapper. Ne portez plus main. J'ai entendu ça, pourquoi je le dis. Frère, j'ai porté main, j'ai failli tomber. Tu as porté main à la sœur, à une fille de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu pour porter main? Tu as porté main. Maintenant, si Dieu veut porter main aussi, toi tu meurs.
Alors la Bible dit, aimez-la, chérissez-la. Comme étant un ser plus faible qui doit hériter la grâce de Dieu avec toi. Si tu as des démarcations, va travailler au champ. Il ne faut pas frapper la soeur. Alléluia. Vous voyez, on parle souvent de la soumission des soeurs, mais on ne parle pas des frères qui sont là. Comme le frère Mathieu l'a dit la dernière fois, le bon aussi, il est assis, et puis sa grosse pipe, et puis il donne des ordres. Alors, et le taux, c'est pas encore prêt? Mais nous sommes des fils de Dieu, nous. On est différents. On est différents. On doit être différents, frère. Alléluia. On n'écrit pas. Tu vois le frère qui va avec son épouse. Mais viens, qu'est-ce que tu attends encore? Viens. Qu'est-ce que tu fous encore derrière? Un langage ordurier. On emploie ça. Mais c'est ton épouse. Et pourtant, tu vois les autres. Ah, cette soeur, elle est gentille. Mais il faut la prendre, tu vas voir. Vis avec elle pendant que tu vas voir si elle est gentille. C'est une femme. Et tu feras de ta femme ce que tu veux qu'elle soit. Tu as bien compris? Si tu veux qu'elle soit aimable, elle sera aimable. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en train de travailler. Quand on dit travailler au salut, ça ne veut pas dire qu'on doit travailler pour être sauvé. Il faut enlever ça de notre tête. On n'a rien fait pour être sauvé. Maintenant, on est dans le foyer, par exemple. Comment ne pas faire tomber la sœur? C'est toi qui dois faire ce travail. Quand tu la vois qu'elle est triste, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas, mais tu as mal à la tête, mais tu prends... Oh non, mais médicaments sont là. Prends-toi à boire. Toi, tu es en train de se dénier. Et puis, c'est un frère. Il va aller à l'église, donc il est pressé. Il faut qu'il rabousse ça. Non. Mais si tu ne devais pas venir à l'église ces jours-là, rester à côté de ton épouse, c'est normal. Alléluia. Amen. Mais si tu dois mettre le comprimé dans ta bouche, tu dois le faire. Gloire à Dieu. Amen. C'est la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne est normale. Amen. On est enfant de Dieu, on est né de nouveau, on est les premiers de ces créatures, on n'est plus comme les autres. Vous voyez, quand on est marié, on est enfant de Dieu, on ne vient pas les traditions de chez soi. Alors la Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vie de nos parents. On transporte ça dans le foyer. C'est comme ça chez nous on fait. Chez nous, un homme n'a pas le droit d'aider sa femme. Mais chez toi, c'est où? C'est la Bible. Oh, Dieu soit béni. Alors, ici, excusez-moi, je peux continuer un peu? Dieu vous bénisse. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ça, on a bien compris. Si on aime son épouse, on aime Dieu, on aime la parole de Dieu, on demeure dans la parole de Dieu. On garde son amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, mais vous demeurerez dans mon amour, demain que j'ai gardé ça, j'ai déjà lu. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Un chrétien doit vivre dans son foyer dans une joie parfaite. Ça veut dire qu'il y a des moments où on peut être triste. C'est normal. Hein? La vie est faite de tristesse et de joie.
Mais ce n'est pas des gens qu'on retrouve tout le temps tristes. On arrive chez eux, la sœur, on l'a battue, son vieux est tuméfié dans un coin. Et puis le frère, avec ses muscles, il est content de l'avoir corrigé. Lui aussi, il est dans son coin. Et les deux se séparent à la porte, on ne se touche pas. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne vivent pas comme ça. Ils vivent dans la communion du Seigneur. Ils vivent dans la paix du Seigneur. Ils vivent dans l'amour du Seigneur. C'est important. C'est vraiment important. Et alors, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai dit que ce passage-là, dans ma petite Bible, est traduit. Aimez-vous les uns les autres autant que. Ça veut dire que votre amour doit vous coûter aussi la vie si c'est possible. Il a bien compris. Ah oui, ça doit aussi vous coûter la vie si c'est possible. Comme je vous ai aimé, ce n'est pas très fort. Mais autant que, si vous devez mourir pour l'amour, là, vous devez mourir. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont les paroles, vous qui avez les paroles du Seigneur en rouge, ça doit être en rouge dans votre Bible. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Ça, on l'a développé déjà. Est-ce qu'il y en a? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un plus grand amour? Non. Ça n'existe pas. On peut donner de l'argent, on peut donner des voitures, on peut donner sa vie. Si on arrive à le faire, c'est le maximum. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il a mis le comble à son amour. Il a mis le sceau à son amour. Il a scellé son amour par son sang. Écoutez, je vais vous citer. Et tous les dons spirituels doivent être scellés par l'amour. Alléluia. Alléluia. Le verset 14. Vous êtes mes amis. Virgule, hein? Il n'y a pas un point. Vous voyez au tableau? Qui lit bien? Vous êtes mes amis, il y a une virgule. On n'a pas mis de points. Si on a mis un point, ça dit que bon, mais on est amis de Jésus. Non. Il y a une condition. Si vous faites ce que je vous commande, en d'autres termes, si vous m'obéissez. Sinon, vous n'êtes pas mes amis. On a bien compris? Ma soeur, si tu n'obéis pas à Jésus, tu n'es pas son ami. Mon frère, si tu ne lui obéis pas, tu n'es pas son ami. Alléluia. Nous répétons notre texte pour terminer. Il y a une suite, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Il est midi, donc je vais arrêter. Mais on va lire le texte de départ. C'est dans 1 Jean 3. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne m'a pas connu. Alléluia. Ça, c'est sûr. Regardez un peu. Prenez Jean chapitre 15. Il y a une parallèle là-bas. Jean chapitre 15. Verset 18. Frère Mathias, lis ça pour moi s'il te plaît. Jean 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Tu as bien compris. Amen. Donc, il ne faut pas être surpris, tu es enfant de Dieu.
Tu es enfant de quelqu'un qu'on a haï. Mais on va te haïr. C'est clair. Ah oui, oui. S'il y a palabre entre vos parents, mais toi aussi tu es compris. Le monde a haï le Seigneur, donc s'il te hait, sois tranquille. Amen. Ne cherche même pas l'amour du monde. Amen. Allons-y, frère. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est vrai? Et c'est vrai? On ne nous aime pas parce que nous ne sommes pas du monde. c'est vrai. Et on ne nous aimera jamais. Clair. Maintenant, celui qui veut devenir ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Clair. Il faut choisir. Clair. Ou tu veux te faire aimer par le monde, tu deviens ennemi de Dieu, ou bien tu te fais aimer par le Seigneur. Et tu seras haï. Ah oui, dans le village, on va dire celui-là. Ah non, 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 pas lui. C'est pas un bon type. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Continue, mon frère. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On s'arrête là. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et qui comble les besoins de chacun de nous. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Et nous le sommes. Et qu'on a compris. Ce n'est pas parce que je n'ai pas à manger aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai mal à la tête. Je suis toujours enfant de Dieu. Et cet amour que Dieu a eu pour moi, pour que je sois son enfant, lui a coûté la vie de son fils unique. Et moi, je dois être reconnaissant. Je dois en retour l'aimer. Alléluia. Et aimer mon frère, ma soeur, mon épouse. Pas quand je veux, mais autant qu'il m'a aimé. Ce que nous serons n'a pas été manifesté encore. Mais bientôt, ça le sera. Que Dieu vous bénisse. Et que nous puissions nous réjouir d'avoir été choisis dès avant la fondation du monde, d'avoir été prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Que son beau nom soit béni. Que le Seigneur nous accompagne en paix. Que nos maisons soient bénies. Que nos époux soient bénis. Que nos enfants soient bénis. Que nos travaux soient bénis. Et que nos rapports dans nos foyers soient bénis. Et que le diable quitte nos foyers au nom de Jésus-Christ. Qu'il libère ceux de nos familles qui sont possédés au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus enfants du diable. Et nous devons vivre en tant que tels. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen.